Bonsoir tout le monde. Alors j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien ce soir. Je vais ouvrir mes petites fenêtres pour être pleinement consacrée à vous. Alors, salut Dorine. Salut Caro, salut Julie. Alors on va ouvrir notre session questions-réponses. Hop, si j'arrive à ouvrir le document. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat, puisque je suis en direct sur Instagram et sur Facebook, d'où vous venez, de Belgique, de France, du Canada. Et moi, je vais essayer d'ouvrir mon document. Voilà, je crois que mon ordinateur est un petit peu lent ce soir. Bonjour à toutes, donc dites-moi bien si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, c'est important pour que je n'ai pas l'impression de parler toute seule et d'être un peu seule au monde ce soir. Alors je suis ravie, comme tous les 15 du mois, de vous retrouver, enfin aujourd'hui c'est le 16, de manière exceptionnelle pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est le moment, c'est l'instant. J'ai plein de questions qui m'ont été posées, alors j'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, je vais répondre à celles qui me sont déjà posées. Quand je regarde par là, je vous regarde sur Facebook. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie et j'accompagne les femmes qui veulent devenir actrices de leur santé à prendre soin d'elles grâce aux huiles essentielles. Et pour ça, j'ai développé un programme de formation en ligne en aromathérapie avec un accompagnement personnalisé puisque vous n'êtes jamais seul au cours de ce programme. Alors j'habite à Montpellier avec mon mari et mes 2 enfants et je travaille encore en pharmacie également. Alors pour celles qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore téléchargé leur guide, je vous invite vraiment, si vous voulez commencer avec l'aromathérapie, à télécharger votre guide que je vous offre. Il vous aidera vraiment à avoir les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous vos amis. Si elle vous plaît, ce serait super. Allez, on va commencer avec les questions. Alors ici, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, parce que je n'ai pas de commentaires là. J'ai rafraîchi la page pour être sûr. Discussion. Tac, c'est un nouveau programme. C'est un peu plus compliqué, je vois. Je suis désolée si j'ai pas vos posts. Je sais pas ce qui se passe ce soir. J'ai l'impression que j'arrive pas à accéder à votre contenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, parce que je ne vois rien. J'essaie d'aller voir les commentaires par ici. Si j'en ai... Non, je peux pas là. Je peux pas. Donc, j'aimerais bien pas être seule. Je vois que vous êtes déjà 8 à être connectés, mais j'arrive pas à voir vos commentaires. Dommage, pour une session questions-réponses en direct, c'est dommage si j'arrive pas à voir vos commentaires. Ça va m'embêter. Je suis désolée, hein. Je ne sais pas comment ça se fait que j'arrive pas à vous voir. Bon, je vais commencer. Après, on verra si j'ai des questions qui arrivent et si vous arrivez à me poser vos questions parce que c'est un peu bizarre. Alors, j'ai une question de Patricia. Bonjour les filles, je cherche de l'aide. J'ai le cuir chevelu très sec qui me gratte de temps en temps, avec des petites squames blancs qui tombent quand je frotte ma tête. Mes cheveux sont aussi très secs. Pourtant, je n'utilise que des shampoings apaisants naturels, pharmacie ou magasin bio. Avez-vous une idée de synergie huile essentielle, huile végétale? Merci à vous toutes. Alors déjà, n'hésitez pas à mettre, hein, si vous avez des idées de synergie qu'elle pourrait faire, n'hésitez pas à le mettre dans le post. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette jeune fille? Donc, on peut lui conseiller d'utiliser une cuillère à soupe d'huile végétale de jojoba ou de coco, qui sont vraiment de très bonnes huiles pour les cheveux.
Et dedans, je mettrai des huiles essentielles, le palmarosa, le tea tree, la camomille noble. Pourquoi? Parce que le palmarosa, c'est vraiment une huile essentielle qui est assez féminine, qui a une odeur qui nous correspond assez bien et qui est aussi antifongique. Et il faut savoir que dès qu'on parle de pellicule, ben, en fait, il y a aussi un problème souvent de mycose ou de levure. Donc, allez vraiment assainir ce cuir chevelu avec le palmarosa. Le titri qui va également aller assainir le cuir chevelu, ils sont vraiment complémentaires. Et comme elle parle d'irritation, que ça la gratte, ben moi j'irais vers une camomille noble pour aller vraiment mettre un pansement, un apaisant sur ce cuir chevelu. Donc je prendrais une cuillère à soupe, comme j'ai dit, de jojoba ou de coco. Je mettrais par exemple 2 gouttes dedans de palmarosa, 2 gouttes de titri et pourquoi pas 2 gouttes de camomille noble. Et alors elle va aller appliquer vraiment réparée sur tout son cuir chevelu. Elle laisse poser 1 ou 2 heures et puis après elle pourra faire un shampoing. Donc ça c'est vraiment pas mal. Si c'est très irritant, qu'il y a vraiment des grandes démangeaisons, on va aller rajouter 1 goutte de menthe poivrée ou de menthe des champs pour avoir vraiment cet effet froid. Et on peut associer à ça donc un shampoing classique si on veut nettoyer. Donc ça c'est vraiment la lotion nourrissante, apaisante. Si maintenant c'est pour utiliser comme shampoing, vous savez qu'il existe de plus en plus de shampoings neutres pour pouvoir faire vos propres shampoings do it yourself. Et donc vous pourriez prendre le shampoing dans lequel vous mettriez par exemple un shampoing, j'invente, de 100 millilitres et on pourrait mettre 20 gouttes de palmarosa, 20 gouttes de tea tree et 20 gouttes de camomille noble dans le shampoing. Donc je reprends les mêmes huiles essentielles, mais je les mets cette fois-ci dans mon shampoing. Toujours laisser un peu poser, 5-10 minutes pour bien apaiser le cuir chevelu et puis rincer. Je pense qu'en utilisant ce type de shampoing-là, tu n'auras plus de soucis, Patricia. Donc ça, c'était pour Patricia qui m'écrivait sur YouTube. Donc elle aura la vidéo demain pour avoir sa réponse. Une contre-indication majeure au palmarosa, est-ce que vous savez laquelle c'est? C'est la femme enceinte. Donc la femme enceinte ne peut absolument pas utiliser de palmarosa parce que c'est utérotonique et ça risque de lui provoquer un accouchement prématuré. Alors après, elle parlait aussi de cheveux très secs. Vous savez que les cheveux secs, l'huile essentielle qui est très très intéressante, c'est l'huile essentielle d'ylang ylang. Donc c'est une huile essentielle qui va apporter douceur, nutrition, brillance aux cheveux. Donc elle est super super intéressante. Voilà. Après, au niveau huile végétale pour les cheveux, pour les hydrater, ben, c'est du coco, c'est du jojoba, c'est de l'huile végétale de ricin. Donc, on reste plus ou moins sur les mêmes huiles avec le ricin en plus. Oui, Monica, je vois que Monica est là. Quitte aussi Christelle. Je vais essayer d'aller autre part. Je suis désolée pour cet embêtant, mais je n'arrive pas à vous voir et c'est très embêtant. Très 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 embêtant. Moi j'aime bien être avec vous quand je fais des trucs comme ça, surtout que j'avais plein de questions à vous poser. Ah, trop bien, je vous ai retrouvé, je suis trop contente. Ça y est, ça y est, je suis désolée, hein. Là, c'est bon, je vous ai trouvé. Donc, j'ai trouvé Christine. Bonsoir Alexia. Christine, je suis très contente de te revoir là. Tam Tam, que j'ai hâte de rencontrer un jour. Coucou Alexia. Bonjour Alexia, on te voit bien, on t'entend bien. Ben, je suis ravie. Je suis ravie de vous avoir retrouvé. Donc maintenant, on va pouvoir aller ensemble à cette session questions-réponses. C'est trop bien. Alors Christine, c'est justement pour toi. Une femme de 60 ans sous diurétique fait une crise de gouttes. Peut-on lui conseiller de la livèche ou du genévrier commun sans risque de surfatiguer les reins? Donc c'est une très bonne question. Donc la crise de gouttes, ben, c'est des précipitations de cristaux d'acide urique. Donc ben, c'est souvent quand on prend des diurétiques, ben, on a malheureusement souvent ces cristaux qui précipitent parce que du coup il y a moins d'eau dans le corps et comme c'est l'eau qui permet de dissoudre les cristaux, ben, les diurétiques c'est utilisé pour réduire la tension dans les veines en éliminant l'eau. Mais du coup, qui dit élimination d'eau dit les cristaux précipitent. Donc dans le cas de quelqu'un sous diurétique qui fait une crise de goutte, j'irai pas rajouter
à ça encore du genévrier ou de la livèche. Donc ma réponse est non, Christine. Moi, je ne rajouterai absolument pas ces huiles essentielles-là. Christine, ah, contente de te retrouver. Mais moi aussi, Christine, je dois dire que je me suis sentie très très seule au début de ce live et là, je me sens beaucoup mieux. J'ai toute mon énergie que vous me donnez qui revient là, ça fait du bien de se sentir connecté. Alors, Christine, tu demandais aussi citronnelle de Java ou citronnelle de Ceylan, quelle est la différence? Alors, je te dirais que comme tu as suivi toute la formation certifiante, en fait, c'est le même principe que dans la formation quand on parlait de cannelle de Chine ou de cannelle de Ceylan. Donc, en fait, elles ont toutes les deux les mêmes indications, mais la cannelle de Ceylan a des molécules en plus qui font qu'elle a une odeur beaucoup plus fine que la cannelle de Chine et que donc on va l'utiliser plus en olfaction. Elle est un peu plus chère, elle est plus complète si on veut. Mais par exemple, pour tout ce qui était de traiter les infections, on a vu que la cannelle de Chine ou de Ceylan, c'était pareil, elles avaient le même pouvoir anti-infectieux. Ben ici, c'est à peu près la même chose. Donc citronnelle de Java, citronnelle de Ceylan, c'est pareil. Elles ont les mêmes indications. Maintenant, la citronnelle de Ceylan va être plus complète que la citronnelle de Java. Elle est plus raffinée, donc on va retrouver un petit peu d'ester, on va retrouver un petit peu de terpènes comme du limonène qu'on ne retrouvera quasi pas dans la citronnelle de Java. Et donc c'est un peu une citronnelle plus, mais si tu veux l'utiliser comme anti-inflammatoire ou comme répulsif moustique et tout ça, ben ça n'aura pas d'incidence d'utiliser l'une ou l'autre, quoi. Donc c'est vraiment comme la cannelle de Chine, cannelle de Ceylan, citronnelle de Java, c'est pareil. Alors, Monica dit ça marche, ça remarche. Mais oui, je suis trop contente. C'est trop bien. Alors du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, moi j'y vais avec celles qui m'ont été posées par Christelle, qui commence la formation également. Donc Christelle, bienvenue dans la formation certifiante. Christelle, bonsoir Alexia, ma fille est âgée de 17 ans. Elle a de l'acné. Dites-moi quand je vous dis acné, à quelle huile essentielle ça vous fait penser déjà? Elle utilise le tea tree pur. Doit-elle l'utiliser 5 jours sur 7? Faut-il l'arrêter à un moment donné? Donc si elle utilise du tea tree pur, il n'y a pas de souci. Si c'est de manière localisée, une goutte sur le bouton, elle peut le faire sans problème et on ne fait pas les 5 jours sur 7 de pause thérapeutique avec une goutte de tea tree sur un bouton. Donc ça, il n'y a vraiment pas de risque, elle peut continuer tout le temps comme ça. Mon frère est âgé de 55 ans. Christine, merci. J'attends toujours votre huile essentielle. Qu'est-ce que vous donneriez contre l'acné? Mon frère est âgé de 55 ans, il a une capacité respiratoire réduite au niveau des poumons. Quelle huile essentielle lui conseiller pour favoriser sa respiration? Et ça, c'est une super question parce qu'on a beaucoup de soucis maintenant avec tout ce qui est Covid, puisqu'il y a énormément de problèmes respiratoires, des gens qui sont Covid long terme et qui ont encore, après des mois, cette pas détresse respiratoire, mais ce problème respiratoire. Et donc, moi, j'utilise pas les huiles essentielles pour ça. Excusez-moi. J'utilise la gémothérapie. Et dans la gémothérapie, j'ai trouvé un bourgeon qui est extraordinaire. C'est le bourgeon de noisetier. Le noisetier, il permet vraiment de augmenter la capacité respiratoire, la capacité pulmonaire. Et en le conseillant, j'ai des personnes Covid qui vraiment vont beaucoup mieux depuis qu'ils utilisent ce bourgeon. Alors comment l'utiliser? C'est de préférence hors des repas. Quand ça va très mal, au début, on va le donner 5 gouttes 3 fois par jour. Et après, quand ça ira mieux, on pourra continuer avec 5 gouttes le matin. Donc une seule fois par jour, 3 semaines, arrêt une semaine. Et on peut le faire pendant des mois. Et ça, c'est vraiment une belle découverte parce que ce bourgeon de noisetier est vraiment extraordinaire pour augmenter la capacité respiratoire. Donc ça, c'est très chouette. Alors, Monica. Alors d'abord, on va regarder Christine qui nous dit bois de rose pour acné. Oui, Christine, après, ce sera pas la première, mais bon, bois de rose, c'est de toute façon une huile essentielle anti-infectieuse, donc ça peut fonctionner. Et alinalol, donc un peu astringente. Monica nous dit aussi bois de rose pour les boutons, mais décidément. Oui, alors sinon, c'est vraiment tea tree, comme le dit Christelle.
Et laurier noble, la nuance du laurier noble, c'est que vraiment si le bouton est blanc, on ira plutôt vers un laurier noble. Si c'est des boutons plutôt rouges enflammés, on ira plutôt vers un titri, pour la petite nuance. Mais bois de rose n'est pas une mauvaise réponse. Monica, qui nous dit: j'ai une question concernant les corps aux pieds. Quelle serait la synergie huile végétale et huile essentielle? Est-ce la même que celle pour les verrues? Je vous laisse répondre du coup ici parce que c'est une question peut-être pour laquelle certaines ont la réponse. Donc je vous laisse répondre pour le corps aux pieds. Comme ça, je me sens pas seule, tout le monde participe. Et on va continuer avec les questions de Christelle. Mon mari fait du psoriasis. Quelle huile essentielle lui conseiller? Quelle voie d'administration? Quelle dose? Alors le psoriasis, Christelle, on va en parler beaucoup dans la formation certifiante parce que c'est vraiment une approche beaucoup plus globale. Donc c'est difficile de parler ici de formules qui sont aussi complexes. Mais si je dois choisir, par exemple, une huile essentielle pour traiter le psoriasis, ben, je peux te dire comme ça ici, par exemple, la camomille noble, puisqu'on sait que la camomille noble est apaisante au niveau de la peau, mais au niveau de l'esprit aussi. Et qu'on sait que le psoriasis, ben, il y a toute une composante psychologique qui fait que ça ne va pas super bien non plus. Donc au moins, on agit et sur le corps et sur l'esprit. Au niveau des dosages, ben, ce sera toujours le psoriasis plutôt en usage externe qu'on va le donner. Et alors, on va aller appliquer avec des huiles végétales. On peut mettre de la bourrache, on peut mettre de l'onagre, voilà. Avec de l'huile végétale et des huiles essentielles de camomille à appliquer sur le psoriasis. On peut aussi faire de l'olfaction avec la camomille noble pour aller vraiment soigner notre esprit. Maintenant, c'est vrai que c'est des formules beaucoup plus complexes qu'on élabore pour des personnes qui souffrent de psoriasis. Donc, c'est souvent des formules beaucoup plus complexes. Mais on en parlera, Christelle, dans la formation certifiante hein, de ce problème de psoriasis parce qu'il y avait vraiment de très belles huiles végétales. Après, il faut parfois questionner un peu plus le patient pour avoir vraiment la bonne synergie, avoir la bonne synergie. Alors, bonjour, est-ce que l'on peut appliquer, c'est toujours Christelle, je pense, de l'huile essentielle de menthe poivrée sur les tempes sans la diluer en cas de maux de tête? Et oui, donc l'huile essentielle de menthe poivrée peut tout à fait s'utiliser pure et on va aller l'appliquer vraiment au niveau des tempes en cas de maux de tête ou au niveau de la nuque. Ici, donc sans problème, on peut appliquer cette synergie pure. Voilà, ici pour les réponses de Christelle. Christelle, je ne sais pas si tu es en direct avec nous ce soir. Alors pour les corps aux pieds, Christine nous dit Gaultérie et c'est une bonne idée. La Gaultérie, elle va vraiment permettre de faire disparaître le corps aux pieds, donc on peut sans problème mettre la Gaultérie, c'est une super réponse. Et on peut titri, Christine, pour un corps aux pieds. Ben, je suppose que tu dis ça s'il y a une composante mycosique, parce que le titri n'est pas très décapant pour le corps. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le titri? Et sinon, toutes les huiles essentielles qui sont caustiques, hein, donc ça peut être du basilic exotique, ça peut être de la sarriette des montagnes comme on l'utilise pour la verrue, ça peut être de la cannelle de Chine, mais alors attention de bien la diluer parce qu'elle est très caustique, donc on ne la mettra pas pure. Et donc toutes ces huiles essentielles un peu caustiques vont bien fonctionner pour diminuer les corps aux pieds. Donc ça c'est vraiment très chouette. Il y a des très belles formules comme ça en aromathérapie qui fonctionnent pour les corps aux pieds. Ah, pour calmer la douleur, Christine. Ah oui, donc la Gaultérie et le Titri pour calmer la douleur. Titri dans le cas de corps aux pieds, ce sera pas un super antidouleur, hein. Plutôt laurier noble qui aura des propriétés antidouleurs, la menthe poivrée, la Gaultérie, donc oui, pour la douleur. Et puis alors mettre des huiles essentielles, surtout décapantes, pour aller traiter ce corps aux pieds. Donc c'est vrai que ça dépend, est-ce que c'est pour calmer la douleur ou est-ce que c'est pour le faire disparaître? Ça c'est encore aussi la question. Si c'est pour la douleur, ben, souvent c'est Gaultérie, laurier noble, menthe poivrée, toutes ces huiles essentielles un peu antidouleur.
Et pour le faire disparaître, les huiles essentielles caustiques, hein, un peu comme pour les verrues, en fait. Ah, Christelle, merci pour ta réponse. Eh ben, super. Euh, donc, on a répondu pour le corps aux pieds. Il y avait aussi une question camomille allemande, camomille noble. Donc, la camomille allemande, c'est celle qui s'appelle la camomille matricaire. Et la camomille noble, la camomille romaine. Sachant que la camomille romaine est plutôt composée d'ester, avec cette composante anti-inflammatoire puissante, que ce soit sur les spasmes au niveau du ventre, mais aussi ses propriétés apaisantes. Enfin voilà, on va pas faire tout un cours sur la camomille romaine, mais voilà ses principales indications. Dans la camomille allemande, on est plutôt sur un sesquiterpène qui s'appelle le chamazulène. Et donc là, ce sera plus des propriétés aussi anti-inflammatoires, mais surtout antihistaminiques. Donc voilà, elle a cette belle couleur bleue, l'huile essentielle de camomille allemande ou matricaire, comme dans la Tanésie d'ailleurs. Donc il y a une petite nuance entre camomille noble et matricaire, camomille allemande. Monica, est-ce que la Gaultérie peut être donnée si la personne prend un traitement anticoagulant? Alors anticoagulant, ça dépend quel traitement anticoagulant. Toutes les personnes qui sont sous aspirine, il n'y a pas de souci, surtout comme ça. La Gaultérie, elle se met qu'en usage externe, donc vraiment pas de problème. C'est vrai que c'est de l'aspirine, hein, la Gaultérie, donc ça fluidifie le sang. Maintenant, pour la goutte qu'on va utiliser pour mettre comme antidouleur sur un corps au pied, je pense pas que ce soit vraiment ça qui va modifier grandement la coagulation du sang. Peut-être que j'aurai une petite réserve pour les personnes qui doivent faire un contrôle strict de leur coagulation et qui doivent faire un INR, donc une prise de sang toutes les semaines pour vérifier ça, pour pas aller fausser cette prise de sang qu'ils font toutes les semaines. Mais pour le reste des patients, même les patients sous Xarelto ou autres anticoagulants qui ne font pas un contrôle strict de la coagulation, j'aurais pas de souci à aller mettre une goutte de Gaultérie sur un corps au pied. Dis-moi si c'est ok pour toi, Monica. Ah, tu nous dis c'est pour le faire disparaître. Oui, donc si c'est pas pour la douleur, mais si c'est vraiment pour le faire disparaître, il faut aller sur des huiles essentielles caustiques, hein, comme je te disais le basilic, la sarriette, la cannelle, tout ça c'est des huiles essentielles caustiques à des puissances diverses, hein, puisque la cannelle c'est la plus dermocaustique. Mais voilà, le basilic aussi, voilà, toutes vos huiles essentielles un peu caustiques, ça fonctionne très bien. Est-ce que tu n'as encore rien essayé, Monica, comme huile essentielle pour mettre sur ton corps? Parce que comme je sais que tu pratiques aussi beaucoup l'aromathérapie, tu as peut-être déjà fait des tests de quelque chose qui fonctionne ou pas? Je sais pas, dis-nous si tu as déjà fait quelque chose. Alors, Monica nous dit merci, oui, c'est bon, super. Mais donc, n'hésite pas à nous dire, Monica, quels sont les tests que tu as déjà fait pour les corps aux pieds, hein. De toute façon, toutes ces huiles essentielles très caustiques fonctionnent très bien. Voilà, c'est juste la cannelle, c'est vrai, petite réticence parce qu'on peut carrément se brûler rapidement. Donc, je ferai juste un petit peu attention pour l'huile essentielle de cannelle. Voilà, j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à me dire, il nous reste 5 petites minutes. Si vous avez encore des questions, je suis là disponible 5 minutes en plus ce soir. J'espère que j'ai répondu à tout le monde parce que j'ai eu le temps du coup. J'espère que j'oublie personne des questions que j'avais reçues. J'espère que j'ai bien tout remis ensemble parce qu'il y en a qui arrivent sur Instagram, il y en a qui arrivent sur Facebook, il y en a qui arrivent sur YouTube. Donc j'essaye de bien rassembler tout ça et j'ai l'impression que j'en ai oublié. Alors Monica, oui c'est bon. Non pas encore. Ah d'accord, t'hésitais. Donc t'as encore rien essayé sur tes corps aux pieds. Oui, tu peux vraiment, vraiment y aller sans souci, hein. Sur les corps aux pieds, il y a pas de grand risque puisque de toute façon il faut aller un petit peu décaper. Je te dis à part la cannelle, enfin moi j'oserais même mettre de la sarriette des montagnes pour aller un peu décaper ce corps, quoi. Alors, on peut les mélanger avec quelle huile végétale par rapport au fait que les huiles... Eh ben non, oui, je termine la question, pardon, par rapport au fait que les huiles essentielles sont thermocaustiques. Et justement, ici, tu vas pas les diluer dans une huile végétale puisque tu veux justement qu'elles soient thermocaustiques. Ton but, c'est justement qu'elles aillent attaquer, on va dire, le corps pour le détruire. Donc, si tu mets dans une huile végétale, elles seront plus caustiques et c'est pas le but
du truc. Le but, c'est qu'elles soient caustiques et qu'elles attaquent bien le corps. Donc voilà. On recherche absolument la causticité ici, donc ne pas diluer dans une huile végétale. Voilà. Donc n'hésitez pas, il nous reste 3 minutes pour toutes vos questions. Sinon, on se retrouvera, nous, le 1er décembre. Alors, le 1er décembre, ce sera une conférence en direct comme ce soir, sur Instagram, sur Facebook. Et pour celles qui ont pu écouter l'interview que j'ai faite pour France Bleu Héros à la radio, c'était vraiment trop chouette. On a parlé des 5 huiles essentielles de l'hiver, mais ça a été très vite à la radio parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est un peu toujours frustrant de devoir aller aussi vite, mais du coup, je pourrais prendre mon temps sur ce sujet-là pour en parler vraiment plus longuement avec vous le 1er décembre. Donc, ce sera vraiment les 5 huiles essentielles que je vous conseille d'acheter pour l'hiver pour pouvoir vraiment traiter, je dirais, toutes les infections hivernales qui vont se présenter à vous en hiver. Hein. Monica nous dit OK. Donc directement sur le corps. Oui, donc directement sur le corps, Monica. Jean Delfos, ça c'est Bernadette qui nous dit grand merci. Avec plaisir, Bernadette. Pour celles qui ont rejoint en cours, donc je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie et j'accompagne les femmes qui veulent devenir actrices de leur santé grâce aux huiles essentielles. Et pour ça, j'ai développé un module de formation en ligne en aromathérapie. Voilà, donc comme je vous disais au tout début, je vous avais mis le lien qui n'y est pas, je pense, je ne sais pas, je vais regarder, parce que j'ai été un peu perturbée en début de ce live, mais pour télécharger déjà votre guide, pour avoir les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles. Voilà tout ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, Monica, c'était très chouette l'émission sur France Bleu. Ah bah Monica, je suis contente que tu l'aies écoutée. Alors, ouais, c'est vrai que c'était chouette. Et puis pour la première fois, j'ai été après Covid, je suis allée dans les studios de France Bleu et rencontrer Léopoldine, qui est vraiment géniale. J'ai pu voir comment ça se passait une émission de radio. Alors c'est vrai que nous, on est assis tranquillement dans notre voiture en train d'écouter, et en fait, on se rend pas compte de la pression qu'ils ont là-bas parce qu'ils ont au moins 5 écrans devant eux, il y a des gens qui leur disent go, truc, bazar, on lance le bazar, truc, et donc tout est hyper timé, hyper réglementé, et puis du coup, go à l'antenne, et puis elle parle, et puis c'est à toi, et moi je suis là. Mais voilà, je pense que ça s'est quand même bien passé, mais c'est vrai que c'était un petit peu stressant. Bon, ben je vais vous souhaiter à toutes du coup une très belle soirée. Je vous dis à très vite, hein, donc on se revoit le 1er décembre pour les 5 huiles essentielles de l'hiver. Voilà, je suis désolée d'avoir un peu cafouillé au début de live, c'était un petit peu compliqué, mais je suis super contente de vous avoir quand même retrouvé. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée à toutes et je vous dis à très vite. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.